4 clés pour démarrer une entreprise de coaching à succès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément quoi faire au départ pour se lancer, pour connecter à l'abondance avec son entreprise, quelles sont les actions, quelles sont les choses à intégrer au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset, pour connecter au succès au niveau du développement de son activité de coaching. Alors qui suis-je pour vous expliquer ça? Je m'appelle Olivier Métral, j'ai moi-même mis en place une activité de coaching très prospère. J'ai accompagné plus de 1100 coachs et thérapeutes depuis ces 4 dernières années et je me base sur mon expérience et les personnes que j'ai pu accompagner pour vous transmettre ces 4 pépites dans cette vidéo. Alors la première clé, la première pépite que j'aimerais vous transmettre, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas au départ lorsqu'on démarre et surtout pas dans les écoles de coaching. C'est dommage. Cette première clé, j'aurais adoré justement qu'on me la transmette dès le départ parce que quand on commence, on n'a pas nécessairement la confiance pour coacher. On n'a pas nécessairement la confiance pour se lancer, on n'a pas nécessairement la confiance pour savoir également dans quelle direction on veut aller. Et si ça avait été à refaire, ce que je ferais en toute transparence, ce serait de coacher beaucoup plus que ce que je n'ai fait au départ. Quand je veux dire coacher, c'est vraiment identifier des personnes qu'on peut aider et de se lancer et de coacher et encore coacher. C'est-à-dire coacher des personnes autour de nous, des amis, des personnes de notre famille, coacher et pratiquer. Moi, c'est quelque chose que je vois énormément également de mon côté par rapport aux personnes qui font par exemple des certifications, qui suivent des formations de coaching pour devenir donc coach et qui accumulent énormément de théorie mais qui ne passent jamais à l'action. C'était exactement ce que moi je ne faisais pas, passer à l'action à ce moment-là, et c'est ce qui m'a manqué. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment intégrer la théorie que vous apprenez dans les écoles de coaching, il est impératif de passer à l'action pour intégrer cette théorie et faire en sorte que vous progressiez en tant que coach en fait. Donc au départ, il est nécessaire et normal de faire des erreurs, donc pas de pression, passer à l'action et je vous assure que vous ne le regretterez pas parce que dans tous les cas, vous allez progresser. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de passer à l'action en se disant « Ouh là là, virgule, il faut en tant que coach que je sois parfait ou parfaite ». Et si je fais des erreurs, qu'est-ce qui va se passer? J'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc d'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez tout voir, tout ce que j'ai prévu de vous faire en termes de contenu au niveau de cette chaîne. Le bouton pour s'abonner est juste en bas à droite de cet écran. Au départ, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport au fait de faire des erreurs, parce que j'étais persuadé que si je faisais des erreurs, ça allait être quelque chose de très grave. Or, j'ai appris avec l'expérience que en termes de coaching, on ne peut rien faire de très grave finalement, sauf évidemment si vous êtes une personne ultra malveillante, sauf si vous êtes un petit peu, voire beaucoup cinglé, sauf si vous êtes un psychopathe ou une psychopathe, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes qui le sont, et que vous détestez l'être humain. Là, dans ce cas-là, évidemment, vous allez pouvoir faire du mal. Mais si vous êtes une personne bienveillante, une personne qui aime l'être humain, une personne pour qui l'amour, la gratitude sont des valeurs importantes, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et toutes les personnes qui passent par mon accompagnement, évidemment, ce sont des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui ont compris cela, et c'est un bonheur, c'est un réel plaisir de les accompagner justement à progresser. Donc, passez à l'action, coacher, et évitez de tomber dans le syndrome de la corde de l'arc. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'en parle également sur cette chaîne. Recherchez la vidéo avec l'outil de recherche sur ma chaîne, vous allez la trouver. C'est un syndrome qui consiste à vouloir toujours se former, ne jamais avoir assez de connaissances pour passer à l'action et commencer à coacher, commencer à accompagner des clients. C'était quelque chose également qui me touchait à l'époque parce que je voulais tout le temps me former, je voulais tout le temps continuer à grandir, à apprendre des choses parce que pour moi, je n'étais pas assez en fait. Je n'étais pas assez, je voulais étayer mon CV, je voulais avoir le plus gros CV de la planète pour être sûr de faire les choses correctement, etc., etc. Non, être sûr de faire les choses correctement, la meilleure des façons, c'est de passer à l'action et puis d'avoir un référent, une personne qui peut vous aider, vous aiguiller au niveau de votre pratique et vous dire avec une prise de recul si ce que vous faites va dans le bon sens ou pas, tout simplement. Ensuite, la deuxième pépite pour démarrer une entreprise de coaching à succès, c'est tout ce qui va toucher à la tarification. Ce que je vois au départ, et ça aussi c'est tout à fait normal, tout à fait humain, on a tendance à se mettre au niveau, on va dire, j'allais dire nivelé par le bas, non,
c'est pas très gentil. On a tendance à se mettre au niveau des personnes qui nous entourent et qui tarifent leur coaching à bas prix, qui tarifent surtout à l'heure. Alors la tarification à l'heure, je pense que si vous me suivez sur cette chaîne depuis un certain temps, vous commencez à comprendre mon point de vue vis-à-vis de ça. C'est bien pour commencer, c'est bien quand on veut faire du coaching un petit plus à côté d'un job alimentaire, par exemple. C'est bien de continuer à faire cela, faire ce type de tarification. Par contre, si on veut développer un business, une activité de coaching à succès, rester à tarification horaire, ça va être quelque chose qui ne va pas vous aider à développer votre entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, la tarification horaire, c'est quelque chose qui va vous épuiser sur le moyen, sur le long terme. Pourquoi? Parce que énormément de personnes tarifent leur coaching, par exemple à 50 € de l'heure, 60 € de l'heure, même 70, 80 € de l'heure. Même à ce tarif-là, maintenant, en vivant dans des pays comme la France, la Suisse, la Belgique, ce n'est pas possible en fait de vivre de son activité à ce tarif-là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de charges sociales, et puis surtout parce que pour trouver des clients, eh bien, il faut développer beaucoup plus d'énergie que trouver des clients qui vont acheter une prestation à 1500, 1800, 2000 € ou plus. Je m'explique. Pour générer un chiffre d'affaires qui va vous permettre de vivre avec votre activité et développer votre activité, il est impératif de sortir de la tarification horaire. Parce que qui dit tarification horaire dit trouver énormément de clients à 50, 60, 70, 80 € de l'heure pour pouvoir générer plus de 3, 4, 5 000 € par mois. Et 3, 4, 5 000 € par mois, c'est pour moi le début d'une entreprise de coaching à succès. C'est la première lancée, c'est la première étape justement qui va vous permettre de passer aux étapes suivantes pour aller encore plus loin en scalant notre business. Donc scaler, ça veut dire mettre le business à l'échelle, ça veut dire augmenter les ventes en augmentant un certain nombre de critères. J'en parle également sur cette chaîne YouTube pour multiplier par 2, 3, 4, 5, 10 votre chiffre d'affaires de façon progressive. C'est ça le scaling. Donc mon conseil, donc la deuxième pépite que j'aimerais vous transmettre par rapport à ça, par rapport au fait de développer un business à succès, c'est de sortir du coaching à l'heure le plus rapidement possible pour apprendre comment mettre en place une offre transformationnelle qu'on va tarifer non plus à l'heure, mais au résultat. C'est beaucoup plus puissant, ça a l'énorme avantage que vos clients seront beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils payeront plus cher. Croyez-moi, essayez juste de le faire. Ne me croyez pas, faites-le. Tarifez vos prestations à l'heure. Vous allez déjà constater que c'est extrêmement dur. C'est peut-être même plus dur de trouver des clients à l'heure que des clients au résultat. C'est même beaucoup plus dur, je le confirme. Et le deuxième aspect négatif qui est énorme, c'est que vos clients ne seront pas engagés. Par conséquent, ils ne viendront pas à toutes les séances et vous allez finir par leur courir après, ce qui est vraiment désagréable quand on a un business à faire tourner et des factures à payer. Donc le passage à la tarification au résultat s'avère nécessaire, voire obligatoire si on veut mettre en place un business de coaching à succès. Si vous voulez juste faire de coaching un hobby, et c'est OK pour moi, eh bien restez à la tarification horaire. Par contre, si vous voulez passer des steps, si vous voulez vraiment vivre de cette activité et cartonner réellement de cela, comme les personnes qui témoignent sur cette chaîne, je vous invite à regarder d'ailleurs les témoignages en dessous de cette vidéo. Vous allez voir dans la playlist ce que pensent nos clients de nous, je ne sais plus comment je l'ai appelé exactement. Bref, je vous invite à regarder. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont passées sur une tarification au résultat et non plus une tarification à l'heure. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, essayez. C'est la meilleure des solutions. D'ailleurs, je vous conseille toujours d'essayer les choses pour vous rendre compte par vous-même de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, la troisième clé que j'aimerais vous transmettre, c'est justement, en allant dans le sens de la sortie de la tarification à l'heure, c'est de créer un package, une offre packagée qui permettra à vos clients, à vos futurs clients, de vivre une vraie transformation. Ce que j'appelle une offre packagée, c'est une offre transformationnelle qui va suivre plusieurs étapes. Donc la première, qui va être une étape qui va consister à aider la personne à évoluer, changer sa façon de voir le monde, changer son monde intérieur, pour pouvoir manifester des résultats dans le monde extérieur. Ça, c'est quelque chose également que j'apprends à mes clients. C'est très simple à mettre en place. La meilleure chose à faire, c'est également d'utiliser ces outils
sur soi-même, ces outils transformationnels, pour commencer à changer sa façon de voir le monde, pour pouvoir manifester les résultats, les premières ventes au travers de ce processus transformationnel. Et ça, c'est quelque chose également que je transmets à mes clients. Ils se transforment eux-mêmes dès le départ de l'accompagnement. Ils évoluent dans cette transformation pour obtenir une grande transformation interne, pour que leur monde intérieur qui va évoluer puisse leur permettre de changer leur monde extérieur, et notamment ce qu'ils vont attirer dans leur vie et les personnes qu'ils vont attirer, de manière à ce qu'ils puissent attirer naturellement les bonnes personnes et les bons clients. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce que certains appellent la loi de l'attraction, tout simplement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une deuxième étape transformationnelle, une troisième, quatrième, peut-être une cinquième. C'est en fonction de votre marché, en fonction de ce que vous faites précisément. Ça également, on aide nos clients à le faire, à le mettre en place, de manière à ce que la personne qui suive l'accompagnement, en suivant ces étapes, puisse, étape après étape, se transformer de l'intérieur, qu'elle puisse acquérir de nouveaux réflexes, acquérir de nouvelles habitudes, changer, évoluer, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer tout ce qui va concerner son monde intérieur pour pouvoir manifester elle-même des résultats intéressants, voire même énormes, parce que c'est le but au niveau de ce qu'elles vont vivre. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais comment on peut faire pour apporter de grands résultats si on n'a pas tant d'expérience que ça en coaching ?» La réponse est simple, c'est expérimenter vous-même ces outils-là pour vibrer vous-même une autre énergie, une énergie nouvelle, et changer votre monde intérieur vous-même pour manifester vos premiers résultats vous-même. C'est ça qui va vous donner la principale légitimité, toute la légitimité pour pouvoir transformer également la vie de vos clients. C'est quelque chose que j'adore dire, c'est on ne peut pas aider une personne à monter au sommet d'une montagne si soi-même on n'est pas capable de le faire en solo. Et c'est bien ça, la transformation dont je parle en fait. C'est une sorte de montagne qu'on va monter nous-mêmes dans un premier temps pour obtenir nous-mêmes nos résultats, et en voyant que ça marche, déjà ça va nous donner de la certitude et ensuite de la légitimité pour pouvoir aider d'autres personnes par ces outils-là à suivre un chemin transformationnel et adapté en fonction de ce que vous voulez les aider à mettre en place en tant qu'accompagnant, en tant que coach ou en tant que thérapeute. Ensuite, la quatrième clé qui va vous permettre de mettre en place rapidement un business de coaching à succès, c'est de comprendre l'importance de la conversion. Qu'est-ce que la conversion ? La conversion, c'est le fait de faire passer une personne qui nous connaît à client, donc de prospect à client. Et ça, c'est une étape qui, pour beaucoup, est compliquée, en tout cas dans leur tête au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de limitations, parce qu'il y a beaucoup de croyances en fait vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du fait de vendre, vis-à-vis du fait de se vendre, vis-à-vis du fait de proposer son offre, de proposer ses produits. Et le problème, c'est qu'énormément de personnes bloquent à ce stade parce que justement, elles n'ont pas confiance en leur offre, elles n'ont pas confiance en leurs produits et encore moins en leur capacité à vendre une offre à plus de 1 500 €. Et c'est pour ça que ces personnes se réfugient, et ça a été mon cas au départ, je le reconnais humblement, dans la vente de formation ou dans la vente de petits produits à, 15 €, 17 €, 400 €, 500 €, ce genre de choses. Et ça, c'est dommage. C'est également pour ça que ces personnes se réfugient dans la vente de coaching à l'heure. Je leur jette pas la pierre parce que j'ai fait exactement, j'ai suivi le même parcours, j'ai suivi le même chemin. C'est un processus qui prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre que ça peut s'accélérer, le processus peut s'accélérer, et il est tout à fait possible pour une personne qui n'a jamais fait aucune vente, moi j'appelle ça des transformations de vie, une vente égale une transformation de vie, une personne qui n'a jamais réellement fait de transformation de vie, de passer à un stade où elle est capable justement de mener une conversation lui permettant justement de vendre de manière éthique son offre à une personne et de faire en sorte que la personne qu'elle a en face d'elle ou au téléphone lui propose de devenir cliente. C'est ça en fait la vente éthique. Et ce qui est vraiment important et intéressant de comprendre, c'est que lors de cette session, vous n'avez même pas besoin de vous vendre, vous n'avez même pas besoin de vous transformer en marchand de tapis, vous n'avez même pas besoin de vous transformer en commercial ou en super commercial.
Non, au contraire, la plus grande qualité qui est demandée lors de cette phase de conversion, eh bien, c'est tout simplement savoir écouter. Et ça, beaucoup de personnes sont surprises quand je leur explique cela. Lors de ces sessions, plus vous allez être capable d'écouter avec le cœur et de façon profonde la personne qui est en face de vous, et plus cette personne va se sentir écoutée, et plus elle va vous livrer exactement quelles sont ses réelles problématiques. Et c'est ça qui est génial, parce que en ouvrant ses chakras, en ouvrant son cœur, cette personne va vous expliquer exactement quelle est sa véritable problématique. Et ce qui est génial, c'est que cette personne, à ce moment-là, elle tombe le masque. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on ne peut pas aider une personne qui porte un masque, en fait. C'est pas possible. C'est tout bonnement impossible d'aider une personne en coaching ou même en thérapie, une personne qui porte un masque sur son visage, qui se protège et qui ne veut pas parler de la véritable problématique qui l'empêche d'être épanoui. C'est impossible. Donc ce qu'il est important de comprendre à ce stade, c'est que plus on va écouter la personne, plus on va lui proposer des choses, plus on va diagnostiquer précisément sa problématique, et plus cette personne, nous allons l'aider à trouver la solution et l'aider en lui apportant justement les étapes, en lui donnant les étapes précises et adaptées, très important, adaptées à elle et pas à une autre personne, pour l'aider à vivre et à vibrer, à vivre une grande transformation, à vibrer une énergie nouvelle. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est possible de faire ce type de transformation de vie. Il est possible de vendre, même si pour certaines personnes, ça fait mal, ce terme « vendre » fait mal aux oreilles, c'est tout à fait possible pour peu de respecter un certain nombre de choses, et ça passe par, en priorité, aimer l'être humain, parce qu'on ne peut pas aider des personnes, des êtres humains qu'on n'aime pas, c'est impossible. Donc c'est pour ça que pour moi, la vente, c'est de l'amour, déjà, dans un premier temps, et ensuite, développer, si on ne l'a pas, une qualité d'écoute de classe mondiale pour pouvoir comprendre, se connecter à la personne énergétiquement et comprendre ce qui fait défaut chez elle, quelles sont ses vraies problématiques profondes, pour pouvoir ensuite l'aider en lui proposant un accompagnement 100% adapté, voire 1000% adapté, pour l'aider à vivre une nouvelle vie et obtenir une véritable transformation. Ce sont pour moi les étapes les plus importantes, ces 4 étapes que je viens de développer dans cette vidéo, les étapes les plus importantes à comprendre et à intégrer pour connecter au succès au niveau du développement de son activité, tout simplement. Puis j'en parle dans cette formation pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin. La formation se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous invite à la regarder. C'est une formation qui dure à peu près un peu plus d'une heure, 1h15, il me semble, de mémoire, et qui vous explique les stratégies les plus adaptées maintenant pour pouvoir aider une personne à justement se transformer et pour pouvoir développer une activité qui soit prospère, pérenne, sur le long terme. On parle long terme. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Mettez un like sous cette vidéo si c'est le cas, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis, je vous invite également à regarder la vidéo suivante parce qu'elle va vous aider à aller plus loin dans l'évolution de la mise en place d'un business de coaching prospère. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite à regarder la suite juste après.